réunions, des négociations toutes les nuits. Il n'y a que les États qui débattent, les représentants des États ou pas? Pas du tout, même si les politiques sont les grands décideurs, sont associés dans ce genre de rencontres et surtout dans l'environnement. Toutes les ONG qui œuvrent pour préserver l'environnement. Alors quelle a été la voix de la France dans cette conférence? La voix de la France, elle pèse parce que nous sommes un pays qui faisons d'énormes efforts. D'ailleurs, nous avons même dépassé nos engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis notre ministre est quelqu'un de dynamique et c'est une fine négociatrice, donc on l'a chargée d'un certain nombre de négociations. Ça veut dire qu'elle a obtenu des résultats? Oui, ça veut dire qu'elle a obtenu des résultats après avoir discuté des nuits entières. Elle, comme négociatrice, elle a proposé un document qui a été intégré dans le compromis final. Et qui portait sur... Et qui portait sur l'agriculture. C'est la première fois qu'on ouvre une discussion sur l'agriculture et sur les transports aériens et maritimes qui vont finir par être taxés parce qu'ils sont responsables d'un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Alors les comptes rendus de la presse sont plutôt négatifs sur cette conférence, disent que l'accord est reporté en 2015. Est-ce qu'il y a eu cependant des avancées concrètes? Alors, négatif parce que ça a été assez long et laborieux. Moi, je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Nous avons une avancée très importante puisque c'est la première fois, et on l'attendait, que la Chine a accepté d'ouvrir des discussions alors qu'elle était absolument anti-mesures contraignantes. Et ça a mis d'ailleurs les États-Unis dans une position délicate. Ils étaient arrivés avec l'intention de ne rien accepter et ils ont bien été obligés de suivre. Et ça, il me semble que c'est un pas important. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un consensus réellement sur l'urgence climatique ou est-ce que c'est uniquement une crainte des écologistes? Non, il y a un vrai consensus des pays qui sont conscients de leurs responsabilités et surtout ils savent que c'est eux qui ont les moyens de faire avancer. Par contre, les décisions sont toujours difficiles. Comment trouve-t-on un équilibre entre la réduction de ces gaz et l'intérêt des États? Alors justement, on va parler un petit peu d'intérêt économique et très local. Les stations de ski qui fonctionnent obligatoirement avec des canons à neige, est-ce que c'est le genre d'activité dont il faudra se passer dans l'avenir si on veut que peut-être en Inde les habitants aient davantage d'électricité? Bon, je schématise, beaucoup. Bon, je vous répondrai qu'il faut raison garder. Sachez que l'Europe, à elle tout entière, ne représente que 11% de ces émissions de gaz. Donc vous voyez, on est vraiment dans des proportions. Après, on est exactement dans la problématique dont je parlais, c'est-à-dire ces canaux, ils sont vitaux pour nos stations de ski. On sait que le réchauffement climatique, malheureusement, fait qu'il y a de moins en moins de neige. Ils sont vitaux pour l'économie. Et d'un autre côté, personne n'essaie d'effacer l'urgence climatique. Donc comment trouver un équilibre entre cette urgence climatique et l'intérêt économique de ces stations? Je crois qu'on a affaire à des politiques raisonnables. On trouvera peut-être des moyens techniques pour éviter les quelques inconvénients qu'on a aujourd'hui avec ces canons à neige. Alors quel résultat, quel profit allez-vous faire en tant que députée européenne de tout ce que vous avez vu, entendu, observé donc à Durban? Comment allez-vous le redonner peut-être, vous en servir dans votre rôle? Dans des occasions comme celle que vous me donnez, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer qu'il y a du travail, qu'on progresse même si c'est à tout petit pas. Et puis ici sur mon territoire, essayer de porter aussi ce message et de porter au Parlement européen les préoccupations que nous avons concrètement sur le terrain. Nous sommes ici sur un territoire où le solaire est extrêmement important. Et peut-être essayer, grâce au Fonds européen, à développer sur les territoires de manière concrète tous ces moyens techniques qu'on a aujourd'hui dans les énergies renouvelables, par exemple, pour améliorer la situation. Ça vous a permis, là-bas, par exemple, de voir des réalisations qui pourraient être utilisées ici, pourquoi pas? Oui, outre la conférence, on a visité quelques équipements. On est en Afrique du Sud, on est donc dans des pays qui sont en voie de développement. Et ils ont de l'inventivité. J'ai visité une ferme solaire qui fournit de l'électricité à 3500 personnes, montée en 4 mois. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ici, il faudrait développer davantage ce genre d'équipement. Et puis j'ai surtout constaté que la technique progresse énormément et je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, merci. Donc, je rappelle que vous revenez de cette conférence nationale sur le climat qui s'est déroulée en Afrique du Sud à Durban. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mesdames.